Non, mais je disais que moi, j'arrive pas à comprendre une seule chose. On dit à marche le 4. Tu es au On dit à courant? marche le 4, merci beaucoup. On dit à marche le 4. Un mouvement qui a été lancé par le président leader Laurent Gbagbo et que tous les partis politiques ont adhéré. S'il te plaît, il faut fermer ton micro, s'il te plaît, merci bien. Tous les partis politiques ont adhéré. Et puis vous venez vous mettre en spectacle là. Moi, ce qui me cœur, c'est actuellement là où nous sommes en train de nous battre là. Et puis eux, ils décident de se mettre en spectacle là. C'est ce qui moi, jusqu'à preuve de contraire, je ne connais pas les origines. Et ils sont en train de biaiser tout ce qu'on est en train de faire au fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils sont en train de biaiser tout ce qu'on est en train de faire. Ils sont en train de créer un clan alors que le manteau c'est trop là. C'est un mouvement qui appartient à tous les Ivoiriens. Comme je le dis encore, le président Laurent Gbagbo est l'initiateur, mais il n'est pas le propriétaire. Le manteau c'est trop appartient à tous les Ivoiriens. On est tous propriétaires du manteau c'est trop. Donc, ils revendiquent quoi au fait? Eux, ils revendiquent quoi? Le manteau c'est trop là. Le président Laurent Gbagbo est l'initiateur, mais il n'est pas le propriétaire. Ça appartient à tous les Ivoiriens. C'est un mouvement pour tous les Ivoiriens. On est tous propriétaires du mouvement trop c'est trop. Du moment qu'on émet des actions, on combat contre l'injustice, et puis on est toujours prêt à sortir dans les rues. On est propriétaire du mouvement trop c'est trop. Ça n'appartient pas au président Laurent Gbagbo. Ça n'appartient pas au président Laurent Gbagbo. De quoi? De quoi parle le texte? De quoi parle le texte? Et quand on parle de ça, non, tu n'aimes pas les pro-Gbagbo, tu n'aimes pas les... Moi, je n'ai rien à voir avec les pro-Gbagbo. Mais quand quelque chose est logique, il faut avoir le cœur de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Je déteste l'injustice, c'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Vous ne comprenez, vous ne savez même pas comment ça fait souffrir les consciences. Le gars a tapé 10 années en prison pour que vous nous veniez nous ramener à ça, au fait. 10 années en prison. Pour que vous veniez nous ramener à des petits débats. Des débats de quartier. Moi, je dis tout joint. Moi, j'aime le président Laurent Gbagbo, mais tout ce qui est à côté là, moi, j'aime pas. Voilà. Tout ce qui est à côté, moi, j'aime pas. Parce que je suis pour l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas pour les caprices à côté là. Je ne suis pas dedans. Le président Laurent Gbagbo me dit d'aller à gauche, je m'en vais à gauche. Voilà comment moi il marche. Tous ceux qui sont à côté me regardent. En tout cas, je m'en fous éperdument. C'est comme ça. Mais ce n'est pas possible. On nous ramène. J'ai fait monter 2-3 personnes ici. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Ils disent non que eux, ils ont comme l'impression que les soroïstes sont en train d'infiltrer le PPACI. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être que c'est l'aura qui vous fatigue. Vous ne savez pas communiquer, parler. Peut-être que c'est ça. Vous n'avez pas l'aura. Donc quand les autres parlent, vous pensez que vous vous sentez petit, diminué à côté. C'est pas possible. Tu passes sur tous les panels. Ça ne parle même pas du 4. Ça ne parle même pas de la mission. Ce qui va se passer. Quelle stratégie on doit mettre en place. Comment galvaniser et tout et consort. Tu dis avoir perdu tes parents dans la rébellion et puis tu t'associes. Je m'en bats les couilles. La politique, en tout cas, la politique, c'est les intérêts qui comptent. Voilà. Dans la politique, là, les amitiés se font et se défont. Eh oui. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, là, il n'est pas mieux que... En tout cas, lui-même, il est bien placé. Allez lui poser la question, au lieu de moi m'emmerder. Allez poser la question au président Laurent Gbagbo. Pourquoi il a demandé à ce que Soro rentre? C'est la question qu'il vous pose. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Quand je le dis là, je sais de quoi je parle. Vous allez gâter le combat là. Vous allez gâter le combat là. Il faut arrêter. Vous allez gâter le combat là. Et puis on aura tous nos larmes pour pleurer.
vous allez vraiment gâter le combat. Il faut arrêter. Non, pas ici, si on va sur ça encore là. C'est sur Soro, ils ont force. Mais quand on va commencer à parler du PDCI, ça veut dire que l'unique en fait des tonnes. Dans faire des rébellions qui se passent en Côte d'Ivoire là, si on veut trop parler là, on va aller très loin. Coalition est dedans, on va pas rester tranquille comme ça. Hein? Coalition est dedans là, on va pas rester tranquille comme ça. Mais si on veut trop parler là, on va ouvrir des brèches. On va ouvrir des brèches. Et puis on va tout gâter. Des forces sur Soro. Mais il y a quelqu'un qui s'est assis ici, puis il a dit la place du président Laurent Gbagbo là, c'est en prison. Ou bien, même à lui vous avez pardonné. Celui qui a dit la place du président Laurent Gbagbo c'est en prison là. On est amis aujourd'hui, on fait coalition ensemble. Hein? Ça vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Et moi, ne mentionnez pas le nom de n'importe qui dans mes commentaires ici. Moi, ça ne me salit pas. Voilà, donc, il faut arrêter. Parce que ça, là, ça n'arrange même pas le président Laurent Gbagbo. Ça n'arrange même pas le président Laurent Gbagbo. C'est ce que vous êtes en train de faire, là. Ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. C'est pour ça que je salue encore. Moi, je salue toujours la retenue des terroristes. Ils se retiennent. En tout cas, la plupart des gros communicants, ils se retiennent. Ils se retiennent, c'est ça. Alors, ça arrive dans Palab. Moi, je vous dis, on n'a qu'à attendre Ado va partir, puis on va se prendre Abidjan là-bas. Ça va rentrer dans Palab. Parce que Côte d'Ivoire, là, votre manière de voir la Côte d'Ivoire, là, nous, on ne va plus jamais permettre ça. Surtout nous, notre génération, là. On ne va plus permettre votre manière de voir la Côte d'Ivoire, là. La Côte d'Ivoire qui appartient à un seul camp, ça n'appartient pas à tous les Ivoiriens, là. On ne va plus permettre ça. C'est fini. Monsieur l'unique, il dit qu'on a infiltré le PPACI. J'ai dit, oh, nous là, nos gars là, on va les encourager, ils vont continuer de m'appeler vos femmes là. C'est ce qui vous fait mal. Si vous avez des petits zizi là, chez nous là, il y a gros zizi. Je vais finir, c'était ma motion. On t'en va là-bas. On va venir nous frustrer. Non, on va. Amisha, oui, il faut les ignorer, mais tu vois. Amisha, toi, tu vois que toi-même, tu dors plus. Hein. Aujourd'hui, là, nous-mêmes, on n'arrive plus à avoir le sommeil. On pensait que c'était un petit truc, mais on n'arrive plus à avoir le sommeil. On n'arrive plus à avoir le sommeil. On ne dort plus. Moi, quand je dors, là, c'est que ça passe 6 h du matin, 5 h du matin. Je suis en train de chercher information seulement. Je cherche information seulement. Je me promène en train de chercher information. 5 h, 6 h. Et donc, 1 heure après, je dois aller dans mes cherchements. On ne dort plus. Il faut avoir pitié des gens. Il faut avoir pitié des gens. C'est pas possible. Il faut avoir pitié des gens. Parce que quand c'est comme ça, là, on ne sait même pas comment on va continuer. On se dit, ça c'est pourquoi on est rentré dedans, pourquoi on n'est pas arrêté. Voilà, ça ne sert à rien. Les gens même là, on est dans un combat d'unité, eux ils sont dans leur caprice, les problèmes internes. Voilà. C'est pour ça, depuis que vous me connaissez là, vous m'avez déjà vu rentrer dans l'affaire de Nadi Bamba et puis Simon Evé Babou. Vous m'avez déjà vu rentrer dedans. Vous m'avez déjà vu, moi l'unique, rentrer dedans. Moi je ne rentre pas dans les bêtises. Moi je ne rentre pas dans des conneries. Moi on fait du taper dedans. On est là, on est contre Ado, point barre. Il n'y a pas 4 mandats en Côte d'Ivoire. C'est dans ça que je suis. Mais je peux m'asseoir aussi et puis voir des gens avec qui on est au combat en train de se faire lyncher. Ça fait un peu d'hypocrisie. Je m'assois puis on lynche les soroistes. Alors que le président Laurent Gbagbo a créé un mouvement où PDCI, PPACI, GPS, FPI, aujourd'hui là, on est un seul parti. Et il a encore demandé des gens de rentrer hein, à Salé Tchomoko. Il est rentré hein, et le président Laurent Gbagbo a demandé à toute l'opposition de Côte d'Ivoire de rentrer. Donc pour créer un seul parti qui va combattre le système à Abidjan. Mais le gars, lui, il est rassembleur. Je ne sais pas, est-ce que vous suivez l'idéologie du président Laurent Gbagbo? Il est rassembleur, il est famille, il est amour. Il appelle tout le monde auprès de lui.
Et vous, vous dites que vous ne voulez pas voir certaines personnes qui l'appellent. Ah, vous êtes personne, non? Tiens, vous êtes personne. Donc, famille, le 4 là, ça doit se passer. Maintenant, tu as commencé ton panel. Sinon, tout ce que j'ai tenté de faire, Oh, merde. Tu m'énerves trop 2 jours. Pas ça. Quand tu penses que tu es célibataire, et puis les choses chauffent ta tête sur la tête, et puis il commence à faire froid. Il y a quoi? Laisse-les. Ah, c'est le vrai problème qu'elle a, quoi. Oui, mais actuellement, là, on est sur les nerfs. Vous venez d'énerver les gens encore. Non, c'est à cause de politique, là même là. Tu vas pas chercher femme, tu es là, tu attrapes ton cœur, tu es d'état. Tu vas rien faire. On attrape nos cœurs, alors que nos amis sont moulés dans les bars. Faut arrêter de m'appeler là. Tu m'appelles tous les jours là, quoi. Un téléphone qui est tombé. C'est ça, là. Il y a une go qui est montée, c'est le temps de te draguer, façon, tu as fait genre, là, tu es célibataire. Moi, allez là, de toute façon, politique est lancée là, ici célibataire, il n'y a pas de femme aller là. Vous voyez, on attrape nos cœurs, on se prive de tout. On se prive de tout pour que la vie change en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là, vous voulez vous jouer les crabes. En tout cas, il faut répondre l'unique l'infiltré. Il faut répondre l'unique l'infiltré, ça veut dire quoi? L'unique aussi a donné infiltré maintenant. L'unique infiltré. Oh, l'unique. Il fait monter. Mon cher. Il fait monter, il va m'expliquer, on ne sait jamais. Est-ce que vous comprenez? Famille, à partir de demain, là, on va s'accentuer sur la mobilisation du cadre. Normalement, c'est minimum 2 millions de personnes. Minimum. C'est que s'il n'y a personne qui est sorti dans Abidjan, c'est minimum 2 millions de personnes. Actuellement, là, ils n'ont même pas les dernières infos. Ils ne savent même pas que Capsi est en train de se diviser. Mais Capsi, tu vois, ça, là, il devait parler de ça. Capsi va se diviser. Mais tu ne peux plus parler de ça. Ils sont dans les petits trucs. Actuellement, le RDM même là, ils sont dans fait décider qu'ils débattent. Ils sont même pas encore dedans. Ils les voient encore faire panel sur Vital. Il dit Vital encore. José. Le pays est mélangé. Ils ont fait panel sur José. Tellement ils ne savent plus quoi dire. Voici pasteur, voici votre pasteur, ils ont appelé. Ils ont appelé soi-disant pasteur. Par le procureur. Le procureur dit qu'il va attraper ça. Que c'est lui-même qui a créé tous les problèmes. Ils vont attraper ça. Bon, c'est pas eux qui le payent pour parler. Tout ça là, tu vois, on doit travailler dessus. Vous nous envoyez dans les problèmes de caleçons. Franchement, moi, il y a une dent contre le RDR. Moi, je ne suis pas en train de jouer. Moi, je suis là. Moi, je veux que le pouvoir là dégage. Je veux que le pouvoir là dégage. Quand vous allez, vous les mamans là, quand vous allez recevoir des pensions alimentaires en Côte d'Ivoire là, quand vos enfants seront payés bientôt là, quand vous allez avoir vraiment l'école sera gratuite, tout là, il y a des petits trucs, vous allez tout oublier. C'est parce que dans la réconciliation là, quand il y a l'argent qui circule là, les gens se réconcilient rapidement. C'est le RD sont radins, c'est peut-être qu'on va plus réussir la réconciliation là. Sinon, quand on vient puis on dit non, bon, à partir d'aujourd'hui là, tous les mamans qui accouchent aujourd'hui là, tu mets un enfant au monde, l'enfant est payé automatiquement. Tu n'as pas à te réconcilier quoi. Tu as lutté. Tu as à te battre. Tu n'as pas à te réconcilier. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à vraiment se respecter. Donc, famille, comme je vous disais, ici, là, nous sommes bien partis pour un combat sérieux. Nous sommes bien partis pour un combat sérieux. Ce que nous voulons aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, là, prions Dieu pour qu'on puisse arracher. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, vous ne méritez pas ça. Je vous le dis. Hein. Vous ne pouvez plus commenter. Vous ne pouvez plus parler. C'est-à-dire que si vous montez sur panel aujourd'hui, là, le procureur dit qu'on connaît où vous habitez. Donc tous vos droits sont violés en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous vos droits sont violés par un procureur qui ne connaît même pas sa place. Et puis il nous sort une montre de 400 millions. C'est la montre qu'il a portée là. Le prix c'est 400 millions. Lui il ne fait que travail. Mais comme ils connaissent tous les gros dealers de Côte d'Ivoire là. Voilà. Et puis il est là. Non, à partir d'aujourd'hui, ne parlez plus sur Internet. Il faut nous ne sommes pas dans une prison. La Côte d'Ivoire est devenue comme un camp de concentration. La Côte d'Ivoire n'est pas une prison. Il faut penser à ça et changer les choses le plus rapidement possible. Je sais de quoi je vous parle. Donc ce 4 là, le 4 qui arrive là, le 4 qui arrive là, oh, attends, non, ne t'inquiète pas, je vais le bloquer. Je vais le bloquer, j'ai compris. Nickel. Le 4 qui arrive là,
La Côte d'Ivoire ne doit pas être Corée du Nord. Il faut qu'on se batte. Parce que toute la semaine, là, on va allumer la télé. Ce que lui, procureur, ne veut pas entendre là. On va lui dire ça. On va allumer la télé. Il faut que vous sortez. J'ai dit minimum 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Le 4. Minimum. Pour qu'ils comprennent que. Parce que c'est eux qui nous ont dit ici que le président Laurent Gbagbo n'a pas de parrainage. Ils nous ont dit ici que le président Laurent Gbagbo ne peut pas mobiliser en Côte d'Ivoire. Et que c'est quelqu'un qui est... Donc, il faut qu'on reste concentré. Il faut qu'on reste concentré. C'est très important. Tout ce qui se passe sur la toile aujourd'hui, là, c'est fait pour distraire l'opinion publique. Moi, là, je n'ai pas de problème avec le président Laurent Gbagbo. Moi, je n'ai aucun problème avec lui. De toute façon, moi, là, j'ai dit, il y a mes leaders, là. Tu parles mal d'eux, là. On se laisse. Mais les comportements de crabe à côté, là. Voilà, les gens qui ne comprennent pas la politique ivoirienne, c'est à eux, moi, j'ai affaire. Il y a un qui dit, si tu es garçon, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Aïe, mais il y a des gens habillés là-bas, ou bien il n'y a pas des gens habillés là-bas. Ceux qui sont habillés là-bas, prenez-les d'abord. Il a dit, vous là. Les gens en Côte d'Ivoire, là, c'est des moutons. Ou bien c'est des cabris. Prenez ceux qui sont là-bas d'abord. Les Steve Beko, tout le monde est là-bas. Hein. Le président Laurent Gbagbo est là-bas. Le président Laurent Gbagbo, là, lui, il est là-bas. Allez le prendre. Celui qui dit il aura marche le 4, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Moi, c'est pas moi. C'est lui qui a dit il aura marche le 4 dans le pays là. C'est pas moi. Hein. Donc, si vous pensez que il y a Dabashi dedans, mais allez chercher le président Laurent Gbagbo. Allez-y le prendre. Il n'y a pas quelqu'un qui joue avec le testicule du RDA que le président Laurent Gbagbo. Il est fort dans la politique, papa. Gbagbo est fort. Gbagbo maîtrise trop le RDA. Gbagbo dit le 4 là, il y a marche. Et puis, c'est pas à discuter. Il n'y a pas causerie à quelqu'un. Il n'y a pas, non, Jean, on va voir. Non, vous allez lancer marche là dans la tête. Il n'y a plus ça. Le samedi, là, il y a marche. Et puis, si le pouvoir ne peut pas écouter, là, il y a marche tous les jours à partir d'aujourd'hui. Attendez, je vais muter ce crabe de neige, là. Donc, la famille, le 4, là, si tu as au moins 3 voisins, 4 voisins, 5 voisins, déjà, vous payez les quais et les sifflets. C'est très important. Il faut avoir les sifflets parce que c'est à partir du samedi là que tout va commencer en Côte d'Ivoire. Tout va commencer en Côte d'Ivoire à partir du samedi, les gars. Ce samedi là, ça doit être une démonstration de force. Tu ne devrais pas commencer les nouvelles si tu signes quoi là. Tu ne peux pas faire en même temps les deux. Moi, à cause de toi, je suis allé m'inscrire là-bas hier. J'ai lancé live, il est fini. Maintenant, comme vous êtes monté ici, là, puis sinon j'avais lancé live sur Twitch là. On est là-bas aussi. On était là-bas quand on était ici. Ils étaient là, et puis quand j'ai fini maintenant, je viens ici maintenant pour faire panette maintenant. Comme vous êtes monté. Hein. Donc, je dois aller te chercher pour m'abonner là-bas. C'est comme ça qu'on fait. Mais Haït, tu tapes l'unique 8899, tu télécharges l'application Twitch. C'est là-bas, il a commencé à allumer les vraies télé. Là-bas, il a allumé les vraies télé. Là-bas, il n'a pas fait des restrictions. Voilà, tu as vu. Il a parlé de tout ça. Est-ce qu'une petite restriction n'est pas eu? Petite restriction, il n'y a pas eu. Il a dit ce qu'il veut. Il n'y a pas de restriction là-bas. Tu dis ce que tu penses. Tu dis ce que tu veux. Et puis, à partir d'une personne, tu peux faire live. TikTok, là, c'est pour Ado. C'est lui qui a payé. C'est pour lui. Quand les RDS sont en live, là, bim, 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Quand nous, on est en live, là, même pour faire 600 personnes en lutte maintenant, ils sont allés prendre les conneries là, mais on va mobiliser. On va mobiliser. Et je demande à tous les Ivoiriens. Tu parles de 8000 Pakistanais si direct de l'autre marmailleur là. Oh, lui, laisse-le. Quand le procureur a dit soi-disant pasteur, il dit que lui là, laissez-le, laissez-le. Mais le RDS sait que lui là, c'est un danger qui est dans les mains. Il les enregistre tous. C'est son travail qui est là. Quand il va voir un ministre, il enregistre. Son portable, là, quand il met dans sa poche, c'est enregistrement. Il enregistre tout. Tout ce qui s'est fait, il enregistre tout. Il a dit, il a fait ça avec un ministre non plus, ils l'ont démis de ses fonctions, non? Il y a un ministre là. Il allait faire derrière lui.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont chassé un ministre là. Celui qui l'a traité de, on appelle ça, de Chris Yapi là. Oui, celui qui l'a traité de Chris Yapi là. C'est lui qui merci beaucoup. Et quand il rentre dans le bureau des ministres là, il met son portable sur écoute. Toi, monsieur le procureur, il faut m'écouter. Hein. Et tous les ministres de Côte d'Ivoire là, Makosso, c'est son travail qui est là. Il met son portable sur écoute. Et puis il met dans sa poche. Tout ce que vous dites là. Même tous les moutons du RDF, vous êtes partis le rendre visite là. Mais c'était son travail là. Ah, c'est son travail. Lui, il passe son temps à enregistrer les gens seulement. À filmer les go. Lui, il a son dossier là. Si le pays là change là, lui là. Eri, Nina, il y a des femmes qui ont sorti pour faire témoignage noir. C'est que lui, il a fait. C'est-à-dire que, je ne sais pas qui le couvre à Abidjan, hein, mais c'est que lui, il a fait vivre aux filles là. Il a bras long. Mais je ne sais pas qui le couvre dans Abidjan là. Et puis, toutes ces affaires ne vont pas quelque part. Même les vidéos de go à poil, il filme. Ah, vas-y. Et puis, il fait chantage de ça derrière maintenant. Il y a une artiste togolaise là. Un moment là, elle était en clash, je ne sais pas si. Elle était en clash avec. La jolie fille là, comment elle s'appelle? Et puis moi, je devais. Au fait, elle était en clash avec moi. Il m'a appelé. Il m'a dit si tu veux la détruire là, tu me dis. Parce que la fille était partie derrière lui à Abidjan. Il dit moi, il y a toutes ces vidéos ici. Elle est venue chez moi, toutes ces conneries là, moi, il y a ça ici, il peut t'envoyer. Il dit non, moi, il rentre pas dans ça. C'est comme ça qu'il est. Il dit non, moi, il rentre pas dans ça. On se parle, on parle, C'est à cause de ça même là. Il a fini par me réconcilier avec la fille. Elle s'appelle Cléka. Oui, Cléka. Il est rentré dans mon inbox vite fait. Hein? Tu sais quoi? Il a te donné les vidéos là. Tu as allumé. Tu as détruit. Un imbécile comme ça. Puis là, si pour voir la chose. Si ça change, il est en train de convaincre ces moutons là-bas que lui peut me faire rapatrier de la France. Et c'est même pas, il compte sur quoi. Et puis il y a des moutons qui croient en ça. Que l'unique Makosso dit qu'il va te faire rapatrier. Oh, l'unique Makosso dit qu'il va te faire rapatrier. Il dit le jour il fait vidéo où il parle de mon rapatriement là. Faites la capture là et puis envoyez-moi. Tu sais où j'ai su que cette affaire de le décès de sa femme là, c'est pas comment on appelle ça, c'est ambigu. Makosso avait oublié que nous avait donné une version sur le net. Une fois là, c'était chaud sur le panel de la blogueuse là, jolie mignonne là, qui dit Golbadjan là, comment elle s'appelle même? Elle est petite, fine. Ah, Djarabi, voilà, Djarabi. Il y avait un panel sur lui là-bas, il est monté. Makosso allait dire là-bas que le jour sa femme diassait là, un parent de sa femme était là, que sa femme a dit à la maison, le parent de sa femme était là. Alors que Makosso nous avait toujours dit que sa femme est tombée, c'est sur la route de l'hôpital que sa femme est partie. Et ce jour-là, ce Djarabi, il a dit que sa femme a dit à la maison, que quand elle a dit là, il y avait le neveu ou bien le cousin de la femme qui était là. J'ai dit, ah, mais Makosso, j'écrivais en commentaire, tu n'as pas dit que ta femme c'est sur la route de l'hôpital qu'elle est décédée? Comment se fait-il que c'est à la maison maintenant qu'elle est décédée? Anyway, j'ai fini, c'était ma mention. Mais Nina. Dans le décès même, il n'y a pas d'autopsie. Les parents ont demandé autopsie n'est pas sorti aujourd'hui. Toi, tu crois tout ce que lui là raconte. Lui là, c'est un menteur. Si Makosso te dit bonjour, il faut regarder s'il y a le jour d'abord. Makosso, il dit ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas côtoyé, peuvent croire en tous ces balivernes là. Moi, l'unique chemin, c'est qu'il ne peut pas me mettre dedans. Ceux qui ne l'ont pas côtoyé là, peuvent croire en tous ces balivernes, tout ce qu'il raconte. Le monde est rouge, la terre est bleue, tout ça là. Moi seulement, il sait qu'il ne faut pas me mettre dedans. Et à faire de sa femme là, il sait en âme et conscience que c'est lui. Et il sait que ça va retomber sur lui. Il ne défend pas le RDR pour rien, il défend le RDR par intérêt. Makosso défend le RDR par intérêt. Il ne défend pas le RDR pour rien. Parce que ce qui est en eux là, c'est trop fort. S'il s'amuse, vont mettre son cuit dehors. Il défend le RDR par intérêt, c'est pour ça que les gens du RDR là, vous les voyez là, ils se mélangent à lui. La plupart des cadres là, ils ne se mélangent pas à lui. Parce qu'ils savent que c'est quelqu'un de très sadique. Mon est mauvais. Quand tu as assis Makosso là, lui planifie comment vous allez faire du mal à quelqu'un.
Quand vous allez clasher quelqu'un, mettre la personne, c'est-à-dire que mettre la personne à mal, il faut que la personne souffre dans son corps. Et c'est ça, c'est causerie ça qui est dans sa bouche. Il faut clasher ça là. Il y a un dossier, c'est ça là. Non, 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 non. Il faut clasher comme ça. Moi, il reprend ça comme ça. Et puis, il est toujours dans les micmacs. Comme le diable. Ouais, comme le diable aime les voir les gens souffrir là. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Il peut t'appeler juste pour que tu humilies quelqu'un. Il faut faire ceci. Ouais, il faut faire cela. Mais moi, franchement, comme moi, lui, je ne tombais pas tout dans son truc. Et puis si tu as clashé quelqu'un avec qui il n'en parle là, matin, midi, soir, il est dans ton téléphone. Hein, tu as bien fait. Hein, tu n'as pas besoin d'argent là-bas. Ouais, son travail. Tu n'as pas besoin d'argent là-bas. Tu n'as pas besoin de 1000 € pour mettre sur toi. Même 1500 pour mettre sur toi tranquillement et tout et consort. L'argent qu'il est en train de proposer là, c'est piège. Hein. L'argent qu'il est en train de dire, si tu n'as pas besoin de 1500 €, 2000 €, il vient lui-même te proposer l'argent. Que non, toi et moi, c'est famille. Tu sais, je suis comme ton grand frère, je peux tout faire pour toi. Si tu as pris l'argent là, si tu as pris l'argent là, tu ne vas pas dormir. Combien de personnes à qui il a donné l'argent, puis il était toujours dans mon téléphone en train de me dire. Quand il parle, il me dit, oh, faut pas parler de ça là. C'est quelqu'un qui est nourri, qui a donné 500 € hier. Oh, faut parler de lui là. Lui là, c'est pas quelqu'un, il lui a donné 1500 € pour payer sa maison. Ce qu'il fait à Johnny, c'est son travail qui est là. Il vient, on ne l'envoie pas, il vient te donner l'argent. Mais si tu as pris son argent, tous les jours, il est dans tes oreilles. Ce qu'il a fait à Johnny là, c'est son travail qui est là. Il a dit, mon vieux père, DJ Publicité de London. DJ Publicité de London traversait un problème en Angleterre là-bas là. Il appelait DJ Publicité de London. Il dit, ah champion, ah bon ok, il peut te venir en aide, tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Il a envoyé, je ne sais pas, 1000 € à DJ Publicité de London. Le gars ne lui a pas demandé. Hein. Son Guarewareya là, il a envoyé l'argent au gars. Il dit, tous les jours que Dieu fait, il est dans mes oreilles. Alors l'unique. Oh, il a donné 1000 €. Lui là, c'est un pauvre. Lui là. Non, on va me mélanger à lui là. Quand il dit non, ah, DJ Publicité, il m'appelle. Allô, l'unique, lui là. Tu te rappelles, il a dit, mais tu m'as dit que tu as 2000 €. Il dit non. Je ne t'ai même pas bien expliqué pourquoi il a 2000 €. Il est là, il est en Angleterre, mais il ne travaille pas. Il ne fait rien. Il est là, comme ça, c'est vadrouille. Il dort dehors. Voilà. Donc il a donné 1000 €. Il dit, ah. Ma soeur Aya Robert, il a donné 1500 € à Aya Robert. Il dit, moi, il va me tuer ça. Oh, c'est là, il a nourri ici. C'est là. Aya Robert est devenu folle. Aya Robert dit, viens prendre ton argent. Prends ton argent. C'est affreux là. Si ma ressource est en simple, il ne faut pas prendre. Sinon, tu vas vomir sur là. Petit discours, vous êtes en train de faire, dire, ah, toi, tête-toi là-bas, il t'a donné 1000 € hier. Alors que personne ne sait qui t'a donné là. Hein. Il dit, en pleine réunion, oh, tête-toi là-bas, il t'a donné 1000 € hier. Et puis nous tous, on a dit, hein? Toi, t'es un pauvre comme ça, tu es là, tu fais rien de bon. Tu es en France ici, tu ne te bats même pas. Voilà, il t'a nourri hier. Voilà, toi et tes enfants. Lui là, il est venu me voir, moi il est venu me voir, il m'a appelé. Allô l'unique. Tu sais que tu es mon bon petit, hein. On fait tout ensemble aujourd'hui. On va, tu fais des courses par rapport à attends. Si tu as besoin d'argent, il faut me dire pardon. Même 1500 €, 2000 €, tu as mis ça sur toi parce que tu es mon petit. Tout ce que tu... Il dit moi-même, Marcos, moi, prends ton là. Moi, l'unique. Il peut manger le sable, frère, pour me prendre ton là. Il ne peut jamais prendre ton 5 francs. Il dit moi, l'unique, prends ton là. Il prend ton là pour faire quoi? Toi-même, tu donnes 5 francs à quelqu'un, tu m'appelles pour venir dire. Et puis encore moi, tu viens me proposer l'argent. Tu donnes, il dit, même s'il fait don chez les aveugles, il va m'appeler pour dire que, oh, ceux-là, ils sont là, ils ne servent à rien. Moi, je suis parti de donner 2 sacs de riz. Hein. Donc, les gars, aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. J'aimerais bien que, franchement, il faut qu'il y ait une véritable paix dans cette opposition-là pour qu'on puisse avancer. Est-ce que vous comprenez? Il faut vraiment... Je vais vous laisser la parole, là, les gars. Vicky, vas-y. Makoso fait quelque chose avec amour. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. C'est juste par rapport à l'intervention de la dame tout à l'heure, pour dire que nous, on est au fond commun, on est imperturbable. On est serein, parce qu'on a un seul objectif commun, c'est d'enlever celui qui est au pouvoir en ce moment depuis 15 ans. Donc, nos problèmes ivoiriennes, ça va se régler après en famille. Et il n'y a pas de problème à régler en famille. Sinon, pas un problème avec celui qui est là-bas depuis 15 ans. Aujourd'hui, qui est en train de museler les Ivoiriens.
Aujourd'hui, un procureur de la République sort pour dire que, bah oui, il faudrait pas faire ça. S'ils ne voient pas la dictature qui se passe en Côte d'Ivoire, là, faut pas, ils vont nous emmerder. Parce que ce genre de personnes-là, ils ne viennent même pas aux marches. Ils sont assis dans leur canapé, en train de commenter. J'étais sur un panel la dernière fois où leur problème, c'était la nomination du B52. Mais le B52, là, malgré son statut, là, il est tout le temps dans les marches. Malgré son statut, là, c'est un mobilisateur. Nous, on n'a pas de problème avec, au Front commun, là. On n'a pas de problème. On veut toutes les personnes qui sont mobilisées. Aujourd'hui, là, ce qu'on demande, c'est qu'on te nomme, on te nomine. Tu fais pas ton travail, on te descend, on met une autre personne. Parce que les gens sont trop habitués à rester chez eux, à regarder la télé et à critiquer ceux qui sont sur le terrain. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Pour certains, là, souvent, là, on prend des permissions. Pour certains, souvent, on laisse nos enfants à des nounous, on paye le week-end et puis on est là-bas. Pour certains, là, des fois, on est obligé de demander des permissions. Ou même, moi, par exemple, moi, je viens de la Bretagne tous les samedis, depuis le meeting a commencé. Donc, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire ou je n'ai rien à faire de mes week-ends. Si j'ai quelque chose à faire de mes week-ends. Mais, depuis 15 ans, là, on a assisté. On a assisté. On se dit quoi? Oui, on est dans des partis politiques et tout. On a des sections et des choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et aujourd'hui, c'est la jeunesse ivoirienne, c'est la jeunesse de la diaspora. Aujourd'hui, ce combat-là doit être porté haut et fort par la diaspora. C'est vrai, Abidjan, ils sont sur le terrain. Mais ils sont tellement muselés qu'ils n'arrivent plus à parler. Donc, c'est nous, en diaspora, là, nous devons porter le combat. Donc, c'est-à-dire que les verbiages merconiers de petites personnes, on n'a pas besoin de ça en ce moment. On n'a pas besoin. Je pense pas même que le président Laurent Gbagbo est d'accord avec les bêtises. Le président Laurent Gbagbo, il a vu son fils Soro, non? Le président Laurent Gbagbo, là, il sait qu'au PDCI, oui, il y a ça. Et puis, il a dit, bon, on se met tous ensemble, non? C'est pas maintenant, on va venir faire les palabres de petites personnes, là. Si le président Gbagbo, lui-même, il nous dit un jour, bon, on n'est plus Front commun est cassé, là, on va comprendre. Donc, les petites palabres de petites personnes, là, franchement, on n'a pas le temps. Sincèrement, on n'a pas le temps. Là, il nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous vous rendez compte que il reste, à partir du 4, il nous reste que 20 jours. 20 jours pour enlever Ouattara. 20 jours, c'est, si en 6 mois, on est en train de faire le bara, c'est pas maintenant on va venir casser. Donc, celui qui voulait être nominé, qui n'a pas été plus nominé, mais fais ton travail. Peut-être que devant là-bas, là, tu seras mieux nominé. Et puis, c'est pas tout le monde qui vient pour des nominations. Si tu n'es pas nominé au Front commun, va être député dans ta ville, dans ta région, fais quelque chose de ta région. Ça sera après. Pour le moment, là, on dit Ouattara, là, son 4e thé, là, avec sucre, sans sucre, avec beurre, sans beurre, avec citron, sans citron, ça ne passera pas. Et ça doit être notre objectif commun. Le reste, là, on n'a que fait de ça. Le 4e thé, là, usurpé, là, hein, avec beurre à côté, avec sardine à côté, avec pain, je sais pas, avec pain maca. On ne veut pas de ça. 4e thé là, même s'il y a miel dedans, il y a Nutella dedans, il y a sucre dedans, il y a coca dedans, on ne veut pas de ça. Le reste là, on n'a que fait de ça. On n'a que fait de ça au Front commun là. La jeunesse du Front commun là, même au PDC, que ce soit au PDC, au GPS et tout, on a engagé. La diaspora, c'est un combat. Ce combat-là, le premier combat, il y a 15 ans, était celui du FPI et tout, ou du PPACI. Mais là, c'est un combat commun. Nous n'avons pas le choix. Si vous laissez dans 20 jours Ouattara au pouvoir, c'est votre problème. Nous, on mange 5 fois par jour. Nos enfants sont dans les meilleures écoles. On roule les voitures qu'on veut ici. On a nos maisons ici. On n'a rien à foutre. On se bat, c'est pour vous. On se bat, c'est pour les réfugiés qui se trouvent aujourd'hui au Ghana. Parce que les Ivoiriens oublient souvent. Nous avons des réfugiés au Ghana encore. Il y a des Ivoiriens qui sont réfugiés. Aujourd'hui, vous retrouvez même des Ivoiriens en Afghanistan, au Pakistan. Tout ça là, c'est quoi ça? Des gens qui sont prêts à nager, ils jassent dans la mer là. Hein? Juste à l'Ivoirien devenir tilapia forcé. On appelle ça tilapia forcé. Vous pensez pas à ça? Il y a des problèmes de fond. Qu'un procureur de la République se met devant vous, des intellectuels en Côte d'Ivoire, et vous dit que vous pouvez pas parler parce que là vous êtes muselés. Voilà Macron ici, tous les jours les gens l'insultent ici. Justin Trudeau du Canada, tous les jours les gens sont sur lui. Est-ce que c'est là qu'il dit à tout le monde de se taire? On n'a pas, je dis à tous les blogueurs, vous nos grands frères, vous nos dévanciers qui étaient devant Nina la Lyon, les B52, au PDC, les Hugo, tout ça là. Restez dans la légalité, mais frapponnez Abidjan. Mais restez dans la légalité. Et c'est le moment d'appeler tous les juristes du Front commun, les juristes du Front commun, les avocats du Front commun. Mettez-vous du côté des blogueurs. Parce qu'il y a un travail qui a été fait, il ne faudra pas que ce soit saboté maintenant. Celui qui veut saboter notre travail maintenant, ou le travail de tous ceux qui ont commencé ce combat-là depuis 15 ans, là, c'est des individus qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire et qui sont bien à l'étranger. Nous disons non à ça. Nous disons non à ça. Nous disons que aujourd'hui notre combat là, c'est le 4e thé là. Le 4e thé rempli de sucre, rempli de beurre. Le 4e thé rempli de miel, on n'en veut pas. Notre objectif commun, ça doit être Ouattara qui dégage avant le 24 octobre. Dans 2 jours, c'est les élections. Hein. Dans 10 jours, le 10, c'est la campagne. Hein. Vous pensez pas à ça. Si vous venez là pour des petits débats de personnes, on n'a que faire de ça. Nous, on est engagés.
jusqu'au départ de Ouattara, c'est l'essentiel. On a des frères qui sont aujourd'hui au Ghana, qui sont encore réfugiés au Ghana. On a des frères qui sont réfugiés au Mali, qui sont réfugiés au Togo. Même les gens du RHDP qui viennent ici souvent bavarder là, c'est des gens qui ont demandé l'asile sous Ouattara. Si on fouille bien là, c'est des gens qui peuvent même pas, c'est vrai qu'aujourd'hui ils peuvent même pas partir en Côte d'Ivoire directement parce qu'ils ont demandé l'asile sous Ouattara. Donc si ce pouvoir était un bon pouvoir, un pouvoir qui n'a pas réussi à nous unir, voilà les fractures. On voit encore les fractures. La cohésion sociale n'y est pas parce que le pouvoir RHDP n'a pas travaillé à la cohésion sociale. Le pouvoir RHDP a passé tout son temps. Pourtant, quand vous prenez les 35 ministres qu'ils ont, peut-être 30 ont fait la diaspora. Ils n'ont pas appliqué ce qu'ils ont vu de bon en diaspora. C'est ce que nous disons. Nous disons que nous voulons un renouvellement de la classe politique. Le reste, là, on va régler ça en famille. L'Ivoirien n'est pas méchant. Nous allons régler ça en famille. On ne dit pas que Ouattara, on n'est plus sur le débat Ouattara n'est pas Ivoirien. On s'en fout de ça. Comme on dit encore, on s'en niaque de ça. On dit Ouattara doit partir. Le 4MT, là, le 4e mandat usurpé, on ne veut plus de ça. Le reste, là, on va régler. Donc, celui qui ne se sent pas concerné, il descend, ou bien celui qui ne se sent pas, quand je dis descend, là, celui qui ne se sent pas concerné, il dépose le combat. Et puis, nous, on porte le combat. La jeunesse, là, on en a marre des politiques. À un moment donné, mais les politiques, on va les mettre de côté. Nous, mais on va faire le combat. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tu as parlé. Tiens, forcément, le 4, là, les gens vont sortir. Obligé. Non, c'est énervant, l'unique. En fait, c'est énervant. Les gens pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on va sur le front. C'est énervant, en fait. Moi, j'écoutais un panel avant-hier, j'ai halluciné. Je me suis retenue, au fait. Je me suis demandé, mais on fait ce combat-là pour qui? On fait ce combat-là pour quoi? Parce que vous ne pouvez pas faire un combat depuis 15 ans, vous êtes seul. Aujourd'hui, le GPS vient, le FPI vient, le PDC vient s'associer à vous. Et puis, vous voulez gâter ce combat à cause d'une seule personne, qui est la personne de Souley. Souley, il est sur la mobilisation tout le temps. Donc, si on lui donne la mobilisation, on s'en fout de ça. Moi, je m'en fous de la personne de Souley, je m'en fous de la personne de Soro. C'est des gens de la Côte d'Ivoire. On dit tout simplement, notre problème en commun, là, c'est Ouattara. C'est Ouattara qui fait qu'aujourd'hui, Nina la Lyon, elle peut pas atterrir à l'aéroport d'Abidjan. C'est Ouattara qui fait qu'aujourd'hui, B52 peut pas atterrir à l'aéroport d'Abidjan. C'est Ouattara qui fait qu'aujourd'hui, mon président Siam ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. C'est tout mon problème. Le reste à Genève, que faire de ça? Attends, c'est pas la femme qui m'a donné bien, c'est pas la femme qui m'a donné bien l'autre fois, là. En tout cas, maman Vicky, tu as parlé fort. Ouais, on peut parler fort. C'est moi l'unique. Moi aussi, je viens à Paris, après t'es préparé, mais bien. Attends, est-ce que c'est bien? Pourtant, c'est champagne. Ah, tu as vu ça? Regarde, lui dit comme il fait sa tête. Il n'y a rien de jalousie. De la jalousie, là, on est là. C'est vous qui compliquez les affaires. La jalousie, c'est pas frustration. Et puis, il arrive dans un champagne. Nina, c'est les combattants depuis 15 ans. C'est pas pareil. L'unique fois tu viens d'arriver dans le combat, mais c'est pas tu frappes. C'est moi qui te dis toujours comme micro. Mais attends, c'est les Dangora. C'est comme le B52, c'est les Dangora. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est grâce à ces personnes au PDCI aussi. Nous aussi, on se réveille. Donc, faut pas mentir. Ce qui est bon, faut dire c'est bon. Non, mais c'est vrai en plus. C'est la vieille de la vieille. En tout cas, tu as faramponné. Tu as tapé les là. Et tu quittes en Bretagne pour venir à Paris. Je quitte en Bretagne. Depuis le combat a commencé, je paye mes billets. Je tiens à souligner que c'est pas le président Tidjam Thiam qui paye mon billet. C'est pas ma section qui paye mon billet. Je représente plus d'autres sections, d'autres mouvements du PDCI, mais c'est moi. J'étais engagé dans l'ombre depuis 15 ans et j'ai décidé moi-même de créer ma page TikTok, de faire mes trucs et tout pour apporter mon soutien. Parce que quand j'ai vu qu'à un moment donné, le pouvoir en place voulait faire taire le PDCI, c'est comme si on voulait éradiquer le PDCI. Je me suis dit non, mon combat doit changer. Je dois passer maintenant du canapé à la lumière. Ok, d'accord, merci beaucoup. Guizo, il y a des gens là, si on vous a demandé là, quand moi j'étais à Toulouse là-bas là, vous et moi on marchait ensemble quoi. Quoi, allons chez Bédel. Vos conneries vous faites, vous vous promenez ça comme si vous me connaissez trop là. Quand moi j'étais à Toulouse là-bas, moi je marchais vos billets payés. Moi je suis pas vos camarades. Comment les conneries comme ça, quoi, allons chez Bédel. Quand j'étais à Toulouse là-bas, toi tu peux t'approcher à côté de moi. Imbécile comme ça là. Vas-y. Tu les vois même là-bas, mais quand moi j'étais à Toulouse là, toi tu peux te marcher à côté de moi. Mais tu rigoles avec qui? Tu vois juste ton ami ou bien? Qu'on vient aller chez Bédel. Toi et moi, on marche ensemble. Toi, tu peux marcher avec moi. Saligo là. C'est non, tu cherches quoi? Attends. Père des nations. Père de la foi. Père de la foi. Bonsoir l'unique, bonsoir la Lyon et bonsoir à tous les camarades qui sont sur le panel. Vraiment, moi, depuis, j'ai suivi un peu ton discours unique avec une sœur qui est en train de parler un peu là. Bon, moi, je voulais juste donner un peu quelques mots là-dessus. Vraiment, moi, tout ce que je peux vous dire non, vraiment, calmez-vous.
Et je vous demande encore pardon parce que moi, je fais partie du bureau même de section au niveau de Koumassi. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont infiltrées aujourd'hui qui se nomment comme des gors. Mais en réalité, même là, nous avons tous une vision. La vision, c'est le père, le président Laurent Gbagbo. Mais nous savons tous qu'il y a certaines personnes qui sortent même du cadre même du président Laurent Gbagbo et qui font d'autres combats contre Laurent Gbagbo sans le savoir. Ils sont en train de combattre même le président Gbagbo sans le savoir. Parce que c'est que le président n'a pas fait sortir de sa bouche pour dire. Vous n'avez pas le droit d'attribuer ça à président d'un parti politique. Vous devez laisser le président, tout ce que le leader nous dit, c'est ce que nous devons faire. Nous devons marcher selon tout ce qu'il nous montre. Ce qu'il nous apprend, c'est ce que nous devons faire. Mais on ne doit pas partir à l'encontre et entendre certaines personnes font des clans pour attaquer l'autre. Nous, on se met à la paix. On a un seul but à obtenir. Et ce but-là, c'est ce qu'on doit faire. Voilà. C'est ce qu'on doit faire. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Non, pas trop parler. Donc, mais c'est ce qu'on doit faire. Mais par rapport à la mobilisation, comment si là-bas, là, vous gérez ça comment? Bon, vraiment, ça, là, il faut que ça se passe en antenne, quoi. D'accord. Tu comprends, comme c'est sur un panel, là. On compte sur vous, de toute façon. On compte sur vous. Voilà, tu vois, on est là, voilà. On est mobilisé. Voilà. Donc, mobilisé aussi sur les panels. Voilà. Vraiment, donc, j'ai descendu. Vous savez que, en tout cas, dans tous les cas, quand la résistance va commencer, on sera là pour vous soutenir financièrement, pour vous permettre de tenir aussi, de boire de l'eau. Voilà. Nous, là, financièrement, là, c'est pas pour acheter bao, pour aller faire quoi que ce soit. Voilà. C'est pour vous permettre de boire l'eau, de manger dans la rue. Voilà. Donc, soyez sûrs qu'on sera avec vous. On sera avec vous. Dans tous les sens. Sens propre ou au sens figuré. Moi, je serai. Merci. Donc, il y a des salles uniques, vraiment. Je suis en bas. Ah, que tu seras à la marche? Oui, je serai. J'étais là-bas le 9. J'étais à la marche à Figayo. Pas tant, hein, mais que tu sais que quand tu seras à la marche, là, je vais te donner mon panel, là. Toi, quand tu vas te mettre en live, là, hein? Ah bon? Comme ça, on va jumeler. Tu vois, non? D'accord, ça marche. On va en live, quoi, tu vois, non? À cause de vous, à partir des 4 heures ici, il y a 6 pieds. Parce qu'il faut que je voie comment ça a commencé. D'accord. L'orbaille. Ça va, mon joli cœur? Très bien, mon cœur. Et en Côte d'Ivoire, comment ça se passe là-bas? On ne peut plus parler, on ne peut pas faire panel, on ne peut rien faire. On ne peut plus parler. On est traqué à là. Bonsoir à tout le monde, bonsoir que Maman Nina, voilà, tous ceux qui sont là. Et Nico, bonsoir à toi mon frère. Ce matin, voilà, je crois que tu t'enlèves ce matin, non, c'était hier, ouais, hier soir. Hier soir. Tu as fait des révélations et tu as fait des cassements de papo, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, c'est RDR qui est là. Si le panel aujourd'hui est en train de parler des EPS avec le PPACI. C'est RDR, moi je vous le dis, hein, c'est RDR, ils sont trop forts dans la manipulation. Le RDR, ils vont porter le nom, ou bien ils vont se faire des noms, hein, le nom de GOB, et des profils de GOB, et venir attaquer, comment on appelle là, venir attaquer les EPS. Comme ça, les partisans des EPS, ou bien les supporters des EPS vont se fâcher contre le PPACI. Ça, c'est l'objectif. On a un mois des élections et puis ça se passe comme ça. Exactement, c'est l'objectif cherché. Maintenant, si on finit du côté des EPS, il y a des gens aussi de Blé Goudé, il faut dire le nom, parce que moi, je n'ai plus rien à perdre dans cette affaire. Et il faut dire le nom. Il y a des gens de Blé Goudé aussi qui sont là, qui font semblant d'être avec le président Laurent Gbagbo, mais en réalité, ils sont envoyés par Blé Goudé. Voilà, ils sont envoyés par Blé Goudé, parce que lui, il est dans un combat de rivalité. Il est dans un combat de rivalité avec Guillaume Kibafonisoro. Mais si le président Gbagbo t'a laissé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Vous êtes en prison ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé au pire? Le monsieur se débarrasse de toi. C'est ça la question. Mais comme tu as dit hier, quand le pouvoir va changer, il y a beaucoup de secrets qui vont sortir. Beaucoup de choses qui sont courues vont être décourues. Et la vérité serait là. Ils sont là aujourd'hui où on est prêt maintenant là, à se débarrasser de ces vieux-là. C'est en ce moment-là ils ont choisi pour venir distraire les gens. Parce que si ça change comme ça, là, c'est pas bon pour eux. Ça, c'est la triste réalité. Si ça change comme ça, là, si le pouvoir de Ouattara tombe comme ça, eux, non, ils sont morts dans le film. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour empêcher cela. Il faut tout faire pour empêcher cela pour que Ouattara continue de gouverner la Côte d'Ivoire. Comme ça, ils vont profiter de leurs privilèges. Mais ça ne marchera pas. Comme ça a été dit aujourd'hui, c'est le 4. C'est le 4 qu'ils ont dit. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui sont du côté de Côte d'Ivoire, doivent se mobiliser. Et nous serons là. Moi, je me pose la question de savoir s'ils ne vont pas couper Internet du côté d'Abidjan. Parce que l'ONU même vient d'annuler tout élection en Côte d'Ivoire. L'ONU, voilà, l'ONU a annulé tout. Il n'y aura pas des élections. Voilà. Ceux qui pensent qu'ils mais le RDA dit, eux, ils s'en foutent de l'ONU.
C'est ça la triste réalité. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai déjà dans mon live. Mention, papa. Ils peuvent pas s'en foutre de l'ONU. Parce qu'en 2010, là, c'est sous injonction de l'ONU là qu'ils ont bombardé la maison de, comment on appelle ça, du président Laurent Gbagbo. Tu ne regardes pas les panels, hein? Les docteurs Ibra, là, c'est les travailleurs. Non, mais au fait, c'est pour se donner, comment on appelle ça, c'est pour se donner la confiance, ou bien ils font ça, en tout cas, pour cacher leur peur. Mais ils savent que si l'ONU leur donne... Attends, Côte d'Ivoire, c'est pas Israël, hein? Côte d'Ivoire, c'est pas Israël, hein? Si l'ONU t'a dit arrête et puis tu n'arrêtes pas là, l'ONU peut ouvrir les portes au bombardement de ton pays. Eux-mêmes, ils savent ça aussi. Donc, ils n'ont qu'à dire, ils s'en fichent, c'est eux qui voient. Voilà, mais le président Laurent Gbagbo utilise, le président Gbagbo et le président Thiam. Le président Thiam, c'est que le président Thiam est en train de faire dans l'ombre, là, c'est Dieu ceux qui connaît. On ne voit pas, hein, mais on le voit pas travailler, hein, mais on constate cela par les fruits sur le terrain. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Hein. En tout cas, vas-y, le boss, vas-y. Voilà, pour la première fois que Ouattara refuse une invitation de Macron, c'est la première fois. Si Ouattara partait aux États-Unis, il n'allait plus retourner en Côte d'Ivoire. Il connaît. Il sait que si lui partait là-bas, là, c'était mort. Il allait être bloqué là-bas. Donc, quand il a vu ça, là, il a dit à Macron, cette fois-ci, là, non, papa, je ne vais pas partir quelque part. Tout le monde est fatigué de Ouattara. Moi, je ne vous cache pas. Hein. Personne ne veut de lui, hein. Même Macron. Macron dit, n'a qu'à laisser. Et je vais vous dire quelque chose ici. Les Occidentaux, là, ils ne vont pas abandonner leur intérêt en Côte d'Ivoire pour des Dramane Ouattara. Jamais de la vie, il faut que ça soit clair dans les têtes. Ils ne vont jamais laisser Ouattara pour gâter leur intérêt du côté de la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Le problème, c'est quoi ici? Le problème est que, ce qui me rend triste, les chefs d'État africains n'apprennent pas. C'est-à-dire, quand quelque chose arrive à l'autre, là, au lieu de se ressaisir, regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important dans la vie, là, dans ce monde-là, que d'être en accord avec ton peuple? Mais voici les animaux, quand ils deviennent présidents à la tête de nos pays, ils combattent leur peuple. Après, maintenant, là, pour ceux qui combattent leur peuple, là, les mêmes là vont les abandonner. C'est ce qui est arrivé à Blaise Compaoré. C'est arrivé à Ali Bongo, jusqu'à il a parlé en anglais. Tellement que c'était Genzel sur lui. Et ils ont servi les maîtres pendant 50 ans. Mais regardez comment il a fini. Donc, Ouattara sait que c'est fini pour lui, c'est mort. C'est la population ivoirienne, du côté du Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Cela, il ne faut pas avoir... Lorbi, quand tu dis, c'est maintenant que... quand il dit, bon, parce que ça a commencé, parce que j'ai vu un de ses discours où il disait que c'est maintenant que les bonnes choses vont commencer. Ça signifie quoi? Exactement, mon frère. Parce que là, aux États-Unis, puis il dit ça. Oui, Tidjane Thiam, là. Tidjane Thiam, tu sais, lui aussi, là, il a bras long. Il a bras long du côté des États-Unis. Je viens de te dire que la raison pour laquelle Ouattara n'a pas pu partir aux États-Unis. Parce que s'il partait là-bas, c'était fini, c'était mort pour lui, il n'allait plus retourner. Et nos parents qui sont du côté des États-Unis, vraiment, j'ai vu les cas en caméra. Voilà, il y avait des images qui passaient. Vraiment, c'était vraiment magnifique. Ouattara, il est vomi de partout. Ce monsieur-là, il est vomi de partout, moi je vous le dis. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? Le problème est que, c'est-à-dire, il veut se maintenir au pouvoir. Coûte que coûte. Peu importe le prix à payer, lui veut rester au pouvoir. L'Occident, c'est quoi? L'Occident, quand il t'envoie en mission, là, il s'assoit et regarde. S'il voit que vraiment ça pèse de l'autre côté, là, ils vont t'enlever. Mais l'opposition aujourd'hui, là, Ouattara seul ne peut pas contre tous ces peuples-là. Ouattara seul ne peut pas. Le président Guillaume Soro a dit qu'il n'aura pas d'élection. Cette année-là, il n'aura pas de 4e mandat. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas les propriétés privées. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. C'est ça le plus gros problème, en fait. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Les intimidations, là, on a quand même ça dans la poubelle, et puis on ne fait rien à ça. La Côte d'Ivoire, là, mon frère, ce n'est pas les propriétés privées pour dire que c'est à eux seuls de faire ce qu'ils veulent dans le pays, là. Et puis les Ivoiriens sont là, on est assis, on est en train de mourir à petit feu. La Méditerranée est devenue autoroute pour nous. Et regardez comment les femmes ivoiriennes sont en Europe. Et regardez comment elles sont arrivées aujourd'hui. Les enfants même qui sont là, les mineurs même sont abandonnés aujourd'hui ici. Il n'y a plus de position. Mais tu n'as pas de pays, frère. Donc tu vas continuer à fuir de ton pays de toute ta vie. Non, mais c'est inacceptable. Il faut affronter la réalité. Je vous le dis, sinon on était là aujourd'hui. Moi, bon, je sais que bon, Dieu nous a envoyé ici. Hein. Mais ça là, si moi j'étais là, peut-être moi j'allais être en prison. Ou bien il va me tuer. Mais moi je ne peux pas. Ça là, c'est pas une vie, frère. Ça là, c'est pas une vie. Hey, le peuple ivoirien en a marre. Frère, à ce moment là où je te parle, Abidjan est en train de se vider. Au pire, la majorité, c'est les Djoula qui fuient la Côte d'Ivoire en ce moment. Hein. Ses propres partisans sont en train de vider Abidjan. Ceux qui ont participé à la rébellion, tout ça là. Exactement, ils savent ce qui arrive là. Mais regardez, la plupart d'entre eux, ils ont fait fuir tous les enfants. Ils ont fait fuir tous les enfants.
Et puis vous êtes là, vous... Ouattara, là, il apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Moi, c'est la question que je me pose quand je vois tous ceux qui sont là en train de trahir l'opposition. Ce monsieur-là, il a apporté quoi à la nation ivoirienne? Qui est arrivé à un moment donné, là, il faut sauver la nation ivoirienne. Moi, j'ai toujours dit ça aux gens ici. Laissons les petits guégués, là, occupons-nous d'abord de la Côte d'Ivoire. Il faut récupérer la Côte d'Ivoire. Ce pays est pris en otage par un groupe de personnes. Au pire, les gens sont là, sont muselés, tout le monde a peur. Et la peur, là, tu as peur ou tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. Il faut mourir une bonne fois pour tous, c'est mieux que de mourir à petit feu. Parce que regardez comment les Ivoiriens sont en train de finir. Et puis, ils ne se cachent même plus, ces gens-là. Ils ne se cachent pas pour faire les bêtises. Le procureur de merde, là, sa tête sauve là, ils sont pour nous parler de n'importe quoi. Que non. Bon, moi, je vais aller sur sa page de merde, là. Je vais aller sur la page de Ado, sur Twitter. Moi, je vais insulter là-bas, comme ça, il va arrêter Ouattara. C'est sérieux, là, ce qu'ils sont en train de faire, là. On va aller sur leur page. Quand ils vont publier, là, nous, on va venir insulter. Non, puis eux, là, comme c'est eux qui ont publié, là, ils vont pas les arrêter. Il n'y a pas de justice. Il dit, eux, ils sont pas dedans. C'est ça que je dis, là. C'est-à-dire, souvent, quand moi, je m'assois, je regarde. Ici, quand j'ai commencé nouvellement, ils ont commencé à me menacer de gauche à droite. Oh, toi, le Roby, là, on va... Ce qu'il a dit quoi? Si on s'en commenter sous paille d'Alpha Blondie, là, et ils vont aller l'arrêter par les complices. Exactement. C'est trop naïf. Mais je vais le faire rappeler ici. Est-ce que tu sais que c'est les réseaux sociaux qui a fait tomber le gouvernement de Napal? C'est les réseaux sociaux, hein? Quand ils ont touché leurs réseaux sociaux là, et ils disent c'est le seul endroit où ils trouvent à manger là, on ne touche pas à ça. C'est ça qui a fait tomber ce gouvernement là. En Népal là. Non, la Côte d'Ivoire là, normalement la Ouattara même là, hier ou avant-hier quand le procureur là est sorti pour annoncer ça. Non, les Ivoiriens devaient être dans la rue. Ça là c'est des brigades, c'est-à-dire c'est braquage même d'un peuple qui est là. À quel moment un procureur vient à la télévision nationale ou bien rassemble les gens et puis raconte des inepties pareilles? Non, mais ça fait pitié. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils vont... Moi, le président Alassane Ouattara a dit on ne doit pas mettre un Ivoirien en prison pour ses opinions. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire il a dit ça. Il a dit ça en Côte d'Ivoire en 2010 qu'on ne mettra pas une personne en prison à cause de son appartenance politique. Il a dit ça. Et moi, je répète ça. Je répète toujours sur mon panel. Il dit voilà quelqu'un qui disait hier non, moi, Ouattara, quand je devais devenir président, on ne mettra pas une personne en prison à cause de son appartenance politique. Oui, je suis un démocrate. Je vais prendre l'exemple aussi des États-Unis d'Amérique. J'étais quand même à FMI. Il était toujours. Lui, il emmerde les gens, il était toujours. C'est lui le fort, c'est lui le ceci. Quand Ouattara dit, Ouattara fait. Ouattara n'a qu'à dégager la Côte d'Ivoire, les gars. Moi, j'en ai marre de voir ce monsieur-là à la tête de la Côte d'Ivoire. J'en ai marre. Ce monsieur-là m'énerve jusqu'à y pas reste. Vendeur de l'usine. Il nous a menti jusqu'à. Il a berné le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a redressé l'économie du Japon, hein. Il a redressé l'économie du Japon, paraît-il. Ils n'ont qu'à quitter devant nous avec leur économie. Ouattara n'a jamais travaillé à FMI. Moi, je vous le dis, c'était un gardien. Ce monsieur-là n'a jamais travaillé à quelque part. Ils l'ont fabriqué, ils l'ont pris pour venir l'installer à la tête de la Côte d'Ivoire pour emmerder les gens. C'est ce qui est là, frère. La Côte d'Ivoire est un petit pays riche. Et regardez comment la misère framponne les familles. On dit que c'était un chauffeur de taxi, non? Il était chauffeur de taxi, mais quand on nous parle de FMI, Franc monétaire international, tout ça là, c'est du blabla. Mon frère, ils ont dit que Ouattara, il avait cargo de l'argent. Que son argent, même c'est tellement beaucoup. On était au pays là-bas. C'est le jour où il est venu manger Placali, c'est Billy là. Il dit, mais c'est comment? Ce milliardaire là qui est là, avec son blouson, on dirait quelqu'un qui va au champ là. Mais en réalité, il n'avait rien. Aujourd'hui, on insulte un président en Côte d'Ivoire, on prend 5 ans de prison. Plus 500 000 d'amende. 5 ans. Mais attends. Est-ce qu'il y a un président qui a été insulté en Côte d'Ivoire plus que le président Gbagbo? Moi, je ne vois pas. Vous donnez 5 ans aux jeunes là, 5 ans. À cause d'un jus. Président Gbagbo était insulté. J'ai pas encore insulté le gars fait 2 mois en prison ici. Président Gbagbo, ils ont insulté le président Gbagbo en Côte d'Ivoire plus que tous les présidents. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit Gbagbo? Mais le président Gbagbo, quand il venait s'asseoir à la télé à l'époque, là, lui, c'est quelqu'un qui. C'est-à-dire, quand tu as l'amour de ton prochain, là, souvent les gens te prennent pour un naïf. C'est ce qui arrive à président Gbagbo. Quand il vient s'asseoir, il fait des trucs, il rigole, les gens rient. On ne prenait pas tout au sérieux. Lorobi, FMI, où il travaillait là, c'était dans quel pays? Aux États-Unis? Mon frère, je te le jure, Ouattara n'a jamais travaillé. Non, mais attends. FMI là, c'était situé où? C'est la question. Aux États-Unis? Oui, c'est aux États-Unis. Donc, c'est anglais, ça là, il parlait dans leur FMI là. Aux États-Unis là. C'était une arnaque contre le peuple de Côte d'Ivoire. Ouattara qui appelle le nom de Côte d'Ivoire en anglais Côte d'Ivoire. Alors que c'est Ivory Coast. Mais lui dit toujours Côte d'Ivoire en anglais. Ça, c'est quel anglais ça? Son anglais là, il a appris ça où? Ouattara n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui me fait mal là. Et quand je vois les gens supporter Ouattara, ce qui me rend triste ici là, c'est que la plupart d'entre eux là, ils ont traversé la Méditerranée. Et il y a d'autres qui se mettent que non, on va vous chercher. Moi, quelqu'un qui va me chercher en France ici, la champion, il y a un qui va aller au cimetière, un va aller en prison. Moi, j'ai déjà dit ça. Je les ai dit, tous les moutons qui sont à Bengue ici, là, Neni Allah, tu mets ta gamme 6 mois, la champion. Entre nous deux, là, il y a un qui va aller au cimetière, un va aller en prison. Parce que je ne vais pas m'amuser.
Tu défends quoi? Ils sont là, ils sont en train de... Moi, je veux comprendre, ils défendent quoi concrètement? La Côte d'Ivoire est en train d'échapper aux Ivoiriens et vous êtes là sur les ressources en train d'emmerder les gens. Ado fort, ado tout va bien. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un ici? On n'est plus dans une affaire d'histoire d'ethnie ou bien religion. La nation est en danger, les gars. Il faut qu'on se réveille. Et regardez, tous les gens qui viennent aujourd'hui là, il n'y a même pas de statut de réfugié encore pour les Ivoiriens à travers le monde entier. Ouattara, il a mis bras dessus. Il est venu se venger des peuples de Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas compris ça, là, ce monsieur-là est venu pour se venger de la population ivoirienne. Pour lui, il n'a pas fait de douleurs dedans. Il n'a pas fait de nordistes dedans. Il n'a pas fait de soudis. Lui, il est venu pour se venger des Côte d'Ivoire, des peuples de Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, là, sa souffrance, là, ça ne profite, son bonheur, là, ça ne profite à personne dans le pays, là. Sinon, les Djoula, là, qui défendent Ouattara aujourd'hui, ne devaient pas fuir la Côte d'Ivoire. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Toi, tu fuis la Côte d'Ivoire, tu viens t'asseoir devant moi en France, tu vas défendre Ouattara, mais tu es un animal. Moi, je ne parle pas avec toi. Donc, le nègre ici, là, aujourd'hui, là, il faut qu'on arrête de rigoler avec ces gens-là. Moi, j'ai arrêté le débat contradictoire avec le depuis très longtemps. J'aime croire aussi la vie, parce que dans la vie, là, il faut savoir ce que tu veux. Oui, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux, mon frère. On a un objectif à atteindre. Quand je vois que tu es trop animal, là, moi, je coupe igname avec toi. Basta, ça s'arrête là, la vie continue. Ceux qui sont dans le même programme que le Roby, là, pour la récupération de la nation ivoirienne, on va marcher avec eux. Moi, je ne suis pas là pour rigoler avec quelqu'un dans ce combat. Je ne suis pas là pour m'amuser avec quelqu'un, pour dire que notre débat, je ne suis plus dedans. Tant qu'on n'a pas récupéré la Côte d'Ivoire, il faut laisser tout amusement de côté. Sinon, je vous jure, la Côte d'Ivoire, si on ne fait pas attention avec ces gens-là, leur objectif là, la Mauritanie va être petit. Je répète, hein, pour une dernière fois, pour laisser la parole aux deux. Si on s'amuse avec la Côte d'Ivoire, je vous jure sur tout ce que je cherche dans ma vie, on va être esclave plus que l'esclavage qui est là aujourd'hui dans nos pays. Parce qu'aujourd'hui, déjà, là, les Ivoiriens sont déjà esclaves dans leur propre pays. Le message que tu as lu la fois passée, mais moi, j'ai travaillé avec les gens là, les Libanais. Moi, j'ai parti prendre les matériels à la zone unique, je ne t'ai pas dit ça. Tu sais comment ils appellent l'employé là-bas? Animal. Au pire, le gars, il court, il répond. Un jour, moi, j'envoie un camion. Le responsable, il appelle son employé, animal, viens charger le camion de l'Europe. Il dit, oh, tu as appelé quoi? Il dit, non, c'est une manière de rigoler entre nous aussi. Le frère est venu, il dit, champion, tu acceptes que ton patron t'appelle animal? Il dit, non, il dit, non, moi, il dit, non. Mais après, il m'a pris de côté, il dit, non, champion, il ne faut pas faire ça. Ils ont une manière de dire ça, ils ont une manière de dire ça en arabe, là. Exactement. Ils disent ça en arabe, là, ils ont oublié le nom. Ils appellent comme ça, ils appellent leurs employés comme ça, les Libanais, là, ils ont une manière d'appeler les gens en arabe, là. C'est comme ça qu'ils appellent les gens animal, frère. Soit ils disent animal, puis tu... Oui, donc j'ai dit à le frère là, il dit, il ne faut plus jamais répondre quand ton patron t'appelle animal, tu n'es pas un animal. Mais ce jour-là, il m'a dit, non, que c'est l'aide d'Abrou Djojo qui est là, donc il ne faut pas que moi j'aille venir me sables dedans. Bon, j'ai vu que c'était vraiment... Tarbouche, ouais. Exactement. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et encore, ce qui est plus grave dans ça, unique, les gens sont payés 8 000 francs sur papier, 10 000 francs sur papier, 15 000 francs sur papier. Tu sais combien on les donne? La plupart d'entre eux, c'est 4 000 francs. Tu vois tout ça? Il va payer transport, sa nourriture. Combien va lui rester pour payer sa maison à la fin du mois? Zéro, nada. Il faut récupérer la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. En tout cas, n'oubliez pas, la Côte d'Ivoire sort, je ne dirais même pas les Ivoiriens sortent, la Côte d'Ivoire sort le 4. La femme bien quoi, la femme ton micro s'il te plaît. Ouais, l'unique c'est moi, ouais, c'est moi. Chola. Ouais, l'unique, comment tu vas? Bien des choses à l'Europe, bien des choses à tous. Non, moi je suis pressé. Moi quand je viens sur panel là, je suis pressé. Tu sais, tu me connais pas, hein? Pardon. Mais de quoi pas le test? Bon, famille, le 4 là, il y a la Côte d'Ivoire qui sort. Voilà. Il y a la Côte d'Ivoire qui vous appelle. Frère, ferme ton micro. Je vais te respecter, ferme ton micro. Il y a la Côte d'Ivoire qui vous appelle. Il y a le pays qui vous appelle. Le 4 là, que tu sois ivoirien du nord, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, ça va se passer. Dans les jours qui suivent là, vous allez avoir les itinéraires. Et dans chaque village, ville de Côte d'Ivoire, ça sera une marche nationale. Il n'y a pas à faire des noms, on m'a dit, on m'a pas dit. Il n'y a pas Gaumont qui a tiré sur quelqu'un. Tout ce qu'ils font là, c'est eux-mêmes, ils se font peur pour rien. Le pays vous appelle. Il y a un ici qui dit, on vous attend, vous allez apprécier. Mais les gens sont sortis 2 fois dans le pays là. Vous attendez les gens tous les jours. Le 9 là, tu ne les as pas vus au dehors. Le 16 là, tu ne les as pas vus là-bas. Tous les jours, vous êtes là, d'Agbachi sur Internet. On vous attend, on vous attend. Les gens sortent pour pas les trouver un peu. Moi, je vous ai dit,
Ceux qui ne vont pas se comporter là, il y a les parents vont pleurer dans cette année-là. Ceux qui ne vont pas se comporter seulement dans Abidjan, là. On dit les gens sortent pour marcher, on va dire les affronter. Essayez un peu seulement. Vos parents vont pleurer. Vos parents vont pleurer. Cadeau. Est-ce que vous comprenez? Makoso a fait une sortie sur la marche. Je dois te faire écouter ça. Viens. Envoie ta demande. Envoie ta demande. Faut envoyer ta demande. Tu vas nous faire écouter maintenant. Ah. Donc, le pays vous appelle. Que tu sois ivoirien du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Il dit, comme ils disent que Gbagbo n'est pas majoritaire en Côte d'Ivoire et que Gbagbo n'a pas pu réunir ses parrainages, comme ils disent que Tidiane Thiam n'a pas pu réunir ses parrainages, comme ils disent que le président Assalé Tiomoko n'a pas réuni ses parrainages, que le président Soro Guillaume ne peut pas être sur la liste électorale, comme ils nous disent que l'opposition là ne sont pas éligibles et que les Ivoiriens ne les aiment pas, le peu qu'on les a montré le 9 là, ça c'est l'apéritif, c'est-à-dire que c'est goûter voir. Ils disent que on n'est pas majoritaire, on n'est personne dans le pays. On a repris encore le 16. Mais pour cette fois-ci là, c'est l'apothéose, frère, Ivoiriens de partout, Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Bientôt là, le président Laurent Gbagbo, de par ses conseillers, va sortir un communiqué pour vous donner les itinéraires. Et dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, parce que vous avez besoin que ce vent-là souffle sur la Côte d'Ivoire pour nous débarrasser de tous ces nuls-là. Là. Parce que moi, je vois ça, quand je vois le procureur même là, à chaque fois que je vois le procureur, tout de suite, je comprends qu'on n'est même pas dans un pays. Et on ne peut pas accepter ça aujourd'hui et on ne va jamais l'accepter. Il faut se débarrasser de tous ces gens-là. Toi, tu portes le monde de plus de 100 millions et puis toi, tu as venu nous dire que la Côte d'Ivoire va bien. Toi, tu es procureur. Toi, ta montre là, c'est plus de 100 millions. Et puis toi, tu as venu nous dire que la Côte d'Ivoire va bien. On n'a qu'à se respecter dans le pays là. Hein. C'est-à-dire que vous prenez la souffrance des gens, vous mettez ça dans la montre. Avec l'argent du contribuable. Toi, tu as commencé à travailler quand? Et puis toi, tu portes le monde qui vaut 100 millions. Toi, tu as commencé à travailler quand? Et puis c'est toi qui as venu nous dire comment on doit se comporter dans le pays là. Toi, tu dilapides l'argent des Ivoiriens. Et puis toi, tu as venu nous dire comment on doit se comporter dans le pays là. Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, le président Afin Guessa, tous les partis d'opposition vous appellent. Répondez comme vous avez répondu là, mais 2 fois plus. On est minimum 2 millions de personnes dans Abidjan qui doivent sortir. Ça, c'est minimum. Minimum. Et puis l'itinéraire, c'est le président Laurent Gbagbo qui va donner. Et puis il n'y a pas à faire les non, ne marchez pas pour aller ici, ne marchez pas. Il n'y a plus ça dans le pays là. Comme ils ne veulent plus rien respecter, l'opposition ne va plus rien respecter. On ne respecte plus rien. Voilà. Et d'où commence la bagarre? Donc soyez prêts mentalement. Et sachez que les gens qui sont dans l'armée là, c'est vos parents. C'est vos frères, c'est vos soeurs qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. Mais il y a beaucoup de taureaux monants dedans. Donc vous allez voir que les taureaux monants vont se mélanger à les vrais gendarmes, les vrais policiers. Les taureaux monants, c'est ceux qui prennent leurs habits pour enlever Rigra dans les casernes là. Ils sont remplis là-bas. Hein, eux tous ont des postes de commandant et tous. Voilà, les taureaux monants de la République là, c'est compris les âmes qui sont payés à 30 000 par mois avec bol de riz, avec viande de cheval dessus là. Ils sont beaucoup dans l'armée de Côte d'Ivoire là. La preuve en est, le patron il est au forêt aujourd'hui, m'a abonné. Hein, il est là-bas. Voilà, on tout ici. Quand on prend ici, on tout ici. Il est là-bas. Donc il y a beaucoup de taureaux monants dedans. Mais il y a des gens qui sont républicains, qui sont dans l'armée et qui sont prêts pour le peuple. Parce qu'eux-mêmes, ils souffrent aussi. Voilà. Donc, ça se passe à partir du 4. C'est à partir de maintenant même là, la télé allumée jusqu'au vendredi. Si tu restes à la maison, écoute-moi bien. Si tu restes à la maison, tu seras en tout cas témoin ou bien tu seras coupable de tout ce qui va se passer. Mieux là, tu prends tes clics et tes claques, tu rejoins tes amis. Parce que vos maisons, c'est trop cher. Donc rester même dans la maison chère, ce n'est pas important.